Bonsoir Christophe. On est en place Portel évidemment. Hier, en plus, tiens, tout de suite on va le faire, puisque vous travaillez pour le groupe L'Équipe. Il y a eu un titre en plus hier soir dans les Sportel Awards pour vous, dans la catégorie, j'allais dire, librairie, littérature. Exactement, on a eu la joie d'être primé pour l'œil du sport, qui est un très très beau livre. Et donc on était ravis d'être primé à ce bel événement que sont les Sportel Awards. C'est intéressant de vous avoir, Nicolas Manissier, parce qu'on a écouté il y a quelques instants Enzo Lefort qui était sur scène hier, à vos côtés peut-être, à un moment donné dans la soirée, même certainement, qui se plaignait peut-être du manque de visibilité de sa discipline, qui est l'escrime, qui rapporte, qui est le plus gros pourvoyeur de médailles. Bien sûr. On l'a vu hier soir, ils viennent de parler, s'exprimer sur Monaco Info. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'escrime, par exemple, pour vous, quand on est directeur des acquisitions comme vous, groupe L'Équipe? C'est difficile pour certains sports d'émerger parce qu'il y a une concurrence majeure, notamment du foot. Le foot phagocyte une grande partie des droits et du temps d'antenne. Nous, L'Équipe, on a de la chance, on a une chaîne gratuite. Et donc, on a cette contrainte qui est qu'on n'a pas du tout les mêmes budgets que les grands acteurs payants en France. Mais on a des idées et on a la volonté d'exposer les grands sports olympiques, surtout à 2 ans de Paris 2024. Donc typiquement les événements d'escrime, les Coupes du Monde qui ont lieu en France, on les diffuse. Alors pas toujours sur notre chaîne, mais on a aussi un site et une app qui sont très puissantes et on diffuse typiquement le Challenge Monal ou le CIP. Enzo Lefort, c'est un fleurettiste. Et donc on les accompagne autant que possible. Et eux, de leur côté, il faut qu'ils soient bons, qu'on les voit gagner. Nicolas Manissier, est-ce qu'on va encore pouvoir, dans ma génération, dans notre génération aujourd'hui, voir du sport gratuitement à la télévision? Est-ce que c'est encore possible? Et ce, pendant combien d'années, à votre avis? Il le faut, en fait. Je pense que la télévision, dans son modèle traditionnel, est en train de se transformer. Mais il y a quelques types de programmes, et notamment le sport, qui sont identifiés à la télévision, et leur consommation, elle reste en télé. Je pense que personne s'imagine regarder la Coupe du Monde sur TikTok ou sur YouTube. La Coupe du Monde de foot, c'est en famille, entre amis, dans un canapé, sur une belle télé. Et en fait, c'est la chance du sport, en fait. Ça reste des éléments absolument premium qui se regardent entre amis, en famille, devant la télévision. Vous me tendez la perche parce que vous venez de parler de TikTok, de plateforme, justement. Est-ce qu'à terme, là aussi, on l'a vu pour un match de Liga ou pour d'autres sports mécaniques d'ailleurs, on a vu des diffusions sur du Twitch, sur du TikTok, sur cette nouvelle génération d'applications? Bien sûr, c'est très complémentaire et je pense que les organisateurs, ils ont besoin de trouver des relais pour exposer leurs événements, pour créer de l'attraction, notamment vers les plus jeunes publics. Il n'empêche que les budgets, notamment des sponsors, ils s'orienteront toujours, je pense pour pas mal d'années, sur ce média traditionnel qu'est la télévision, parce que ça reste le média de masse. Et même si on dit qu'il est en train de décliner, ça reste le média de masse. On n'aura jamais 10, 15, 20 millions de téléspectateurs sur un match de foot, sur une Coupe du Monde, sur les Jeux Olympiques, sur ces nouvelles plateformes. En tout cas, pas dans les 5 ou 10 années qui viennent, à mon avis. Vous dites c'est complémentaire. On va prendre un exemple concret. Vous savez qu'on est assez fan et de football et de basket en ce moment avec une équipe extraordinaire qui est la Roca Team. Vous avez diffusé, vous continuez à diffuser du basket, le nôtre, j'allais dire aussi. Et en même temps, il y a une plateforme qui s'est ouverte, qui fait le bruit des baskets, la Squeak. Exactement. Voilà. Et comment on vit ensemble finalement? Mais on vit très bien ensemble. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des nouveaux acteurs qui promettent aux fans qui sont corps l'intégralité des événements et il faut le proposer et surtout en étant bien produit, en étant bien éditorialisé. Mais le relais d'exposition en clair notamment que nous on apporte par exemple à l'Euroleague et à la Roca Team, on va diffuser 15 matchs de la Roca Team en saison régulière d'Euroleague et puis on espère qu'ils seront en play-off. L'année dernière on est allé jusqu'au match 5 à Athènes contre Olympiakos. Et ça c'est une bonne manière de donner à voir ces performances-là au plus grand nombre. Nous on avait 350 ou 400 000 téléspectateurs qui ont regardé ce match-là à Athènes. Bon, voilà, c'est important de marcher sur 2 jambes, évidemment, toucher de la manière la plus large possible et la plus qualitative possible les fans qui sont de niche, mais aussi montrer au plus grand nombre, et surtout sur une chaîne comme la nôtre qui est très affinitaire pour les fans de sport, ces grands événements sportifs. Et c'est complémentaire, et ça fonctionne. Dans votre bagage du jour, peut-être en speedyboarding, qu'est-ce que vous avez ramené? Qu'est-ce que vous remontez à Paris? Est-ce qu'on peut le savoir ou est-ce que c'est encore trop tôt? Est-ce que vous avez acheté un produit qui va tout bouleverser d'ici 6 mois, non? Tout bouleversé, je ne sais pas, mais j'ai eu pas mal de discussions autour du foot. Nous, c'est pas simple pour une chaîne gratuite, comme je vous disais, d'avoir du foot en clair, mais on y arrive. Donc on a des discussions avec nos partenaires historiques qui sont les grandes agences qui distribuent des coupes nationales, notamment on a re-signé il n'y a pas très longtemps la Coupe d'Espagne, on a signé la Coupe d'Allemagne, on est en train de finaliser des discussions sur la Coupe d'Italie, et puis on discute avec l'UEFA, avec la FIFA pour des compétitions de jeunes. Donc on a des discussions qui sont très concrètes et puis d'autres qui sont plus amicales.
amicales et qui nous amèneront un jour ou l'autre à finaliser des deals. Et se voir ici à Monaco, c'est statutaire dans notre année, c'est obligatoire et on est très content de le faire. Voilà. Vous nous rassurez en conclusion, moi qui n'aime pas trop payer pour 40 télévisions payantes, parce que pour regarder un match de foot du dimanche, un match de foot du samedi, du vendredi, changer de chaîne, heureusement vous êtes en clair, comme vous l'avez rappelé, oui. Et stigmatisé aussi peut-être par instant dans cette interview. Est-ce que je pourrais toujours voir par exemple une finale de Ligue des Champions, mais Jeux Olympiques sur une chaîne en clair? Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a une nouvelle mouture du texte de loi qui permet de protéger des événements d'importance majeure. Il faut que ça perdure parce que c'est le seul moyen de créer de l'émotion. Moi, j'ai toujours une chose que je dis à l'UEFA, c'est dommage d'empêcher les plus jeunes de voir la Ligue des Champions à la télévision en clair, parce que le virus, il se prend très jeune. La Coupe du Monde de foot, c'est universel. Pourquoi? Parce que c'est en clair. Et en fait, il faut que les grands événements restent en clair pour que les générations qui viennent soient toujours contaminées par ce virus du sport. Nicolas Manissier, merci d'avoir pris du temps dans le cadre du Sportel, ce grand marché du sport et de la télévision. Merci d'avoir été notre invité sur Monaco Info, d'avoir répondu quelque part aussi au grand champion, double champion du monde d'escrime de fleuret, Enzo Lefort. Merci à vous. Merci Christophe.